tenir le cap. Solution, ce serait tenir le cap. Il y en a pas. Le problème, ma belle, c'est qu'il n'y a pas de cap, justement. Donc, vous voyez, BFM, ce qu'ils font, ils invitent... Alors, attendez... Voilà, donc Brigitte Boucher, journaliste politique, LCP, tu vois. Donc, en fait, ils s'invitent entre eux, les médias. C'est ce qu'ils font, tu vois. Ils se servent la soupe, en plus, mutuellement, dans les moments de crise. Donc, BFM TV invite un intervenant politique de chez LCP. Chez LCP, tu as sûrement un autre de chez BFM TV. Et après, on va parler de la liberté des médias, de la presse en France. Putain, mais c'est à mourir de rire. Et regarde la pauvre, en fait, ce qu'elle fait, là, elle reparle des mesurettes, etc. Tu vois, on va faire ceci, on va tenir le cap, il va y avoir d'autres orientations. Putain, c'est incroyable. Et elle est même pas, en plus, La République En Marche. Hein. Elle est journaliste politique, LCP. Mais elle est encore dans ces délires de mesurettes et elle n'a pas compris. Elle a toujours pas conscience, en fait, du changement profond qui est en train de s'opérer en France. Les pauvres journalistes. Quand je vous dis qu'on va rigoler. Aujourd'hui, non, tout le monde, tous les ministres disent qu'il faut tenir le cap. L'autre solution... Tu peux baisser la tête. Hein. Si tu m'étonnes que tous les ministres disent qu'ils vont tenir le cap, parce que si Macron y saute, ils vont tous sauter, parce que ça veut dire qu'ils ont tous collaboré à ce merdier-là. Ouais, à différents degrés, bien sûr. Hein, on sait faire la part des choses, hein, toujours. Hein, vous inquiétez pas. Mais franchement, la propagande en œuvre. Putain, mais sérieux, vous savez quoi ? Vous êtes presque aussi drôle qu'un spectacle de Dieudonné. Ils sont dégoûtés, tu sais, les mecs. Oh putain, ça y est. Ouais, vous êtes la haine. Quelque part, vous êtes un peu la haine. Hein. Ouais. BFM TV. Putain. Ce serait éventuellement de maintenir ses hausses et on dira qu'il entend plat. La solution, à mon avis, c'est aussi... Tu vois comment ils endorment le peuple à te parler de ces trucs-là, alors que c'est pas ça le problème. Ça a été les gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase du peuple français. Vous allez le comprendre. Est-ce que vous allez finir par le comprendre? Donc ne nous parlez pas justement de ce qui est en haut du parapluie et les dernières gougouttes qui nous sont arrivées sur la tête. Nous, on te parle de tous les dossiers, tout, d'accord? Le problème démocratique profond qu'il y a en France pour qu'un monsieur comme Macron arrive au pouvoir en ayant eu un soutien complètement partial de tous les médias. Et tu vois, je veux dire, t'es encore là à faire du... T'as une macronite aiguë en fait, Brigitte. Je veux pas te faire peur, c'est pas grave, hein, ça se guérit, ça se soigne, hein, c'est une maladie bénigne, mais t'es atteinte de macronite aiguë. Voilà, c'est tout ce qui t'arrive. Puis ça, les gilets jaunes, tu vois, c'est des gens qui sont plus malades, eux. Et en plus, tu sais quoi, ils ont même pas eu besoin de se faire vacciner pour ça, pour la plupart. C'est beau, la vie, hein. Bon, Brigitte, vas-y, continue. De déplacer le problème comme il l'a fait dès aujourd'hui, en parlant des mobilités, en parlant plus largement de sa vision avec la programmation pluriannuelle de l'énergie demain, sa vision du nucléaire, et puis réaffirmer un cap beaucoup plus général sur ce qu'il veut faire, là où il veut emmener les Français, et dire précisément où va aller la... Putain, mais sérieux, c'est des orgues de barbarie, en fait, ces gens-là, tu vois. Ils sont là, sur la place publique, et puis... de la transition écologique. Alexandra, d'accord, j'ai bien compris, on ne veut pas reculer, mais être aveugle en politique, c'est pas non plus forcément... L'aveuglement n'aboutit pas forcément à des choses très positives. Alors, le Rassemblement national, les Français veulent qu'on leur rende l'argent qui leur a été pris. Au Front National, je pense que vous avez quand même les informations pour aller plus profondément que ça, quand même. Hein. Parce que là, on dirait aussi que vous faites un peu du Corbière et que vous essayez de sauver la boutique. Non, c'est pas qu'une question d'argent, en fait. Là. Vous n'allez pas filer quelques deniers en plus aux gueux, justement, hein, Madame Le Pen. Vous n'allez pas filer quelques deniers en plus aux gueux pour les satisfaire. Parce qu'en fait, ce sont des Français qui sont cultivés, qui ont compris les choses en profondeur dans l'État, dans le système, et qui n'en veulent plus, qui le dégueulent ça. Et que si vous essayez de leur en rajouter encore ne serait-ce qu'une cacahuète sur le sommet de la tête, ils vont vous mettre une patate dans la gueule. Et l'armée française et la police française avec. Alors non, on arrête ces mesurettes, ces blablabla, ces tcha-tcha-tcha, etc., que vous faites tous la caste médiatico-politique. Ce n'est pas qu'une question d'argent. De l'argent, il y en aura forcément à partir du moment où les Français auront fait le ménage dans tout ce qui fait couler de l'argent
hors de nos poches et hors des poches de la nation et de la démocratie. Donc oui, c'est même pas qu'on veut qu'on nous rende notre argent, c'est qu'on veut qu'on nous rende notre pays, notre nation, notre drapeau, notre paix sociale, nos institutions, nos lois fondamentales. Ah, tiens, ça rappelle, c'était qui ça? C'était Griveaux ou Castaner qui parlait de tout ça, hein, en crachant dessus. Donc non, le Rassemblement national, excusez-nous, c'est pas qu'une question d'argent, là. L'argent, l'économie et l'écologie, tout ça, ce sera des conséquences à partir du moment où on aura mis tous les dossiers sur la table, parce que comme vous dites, c'est l'heure de vérité, là, maintenant. Donc, soit des gens viennent devant les Français pour dire la vérité, et les Français seront totalement au diapason et l'entendront et la reconnaîtront, la vérité, vous verrez. Ou alors, vous continuez votre petit cirque, votre petit cinéma, et comme je vous dis, vous allez droit dans le mur. Droit dans le mur. Et vous tous là, qui êtes des petits bourgeois, hein, quand même, journalistes, présentateurs télé, politiciens, etc., je vous garantis que dans 6-8 mois, si vous vous obstinez à être aussi détachés de ce qui se passe et des racines du mal, vous serez tous comme des sans-dents et des gilets jaunes à manger des marrons sur des bords de route. Ok? Parce que vous êtes peut-être analyste politique ou je ne sais quoi, mais moi je te parle de ton présent et de ton futur en fait. Et puis une fois que le présent sera bien réglé, on pourra avoir tout le loisir, parce que ce sera très intéressant, de nous intéresser au passé, pour comprendre comment nous en sommes arrivés à cette situation. Donc tu vois, oui, mais bon, moi je préfère voir le le cirque verre à moitié médiatique. plein que le verre à moitié vide. Comme Zonor. T'as entendu ce qu'il lui a dit, le présentateur? Il lui a dit, ça vous honore. Tu sais, ils sont devant nous, les médias et les politiques, là, à s'entre-lécher le trou du cul entre eux, comme ça, tu vois, devant le peuple français, qui vient de se prendre un 24 novembre dans la gueule. Bravo la France, bravo la démocratie, bravo la nation française et les valeurs françaises. Et eux, ça vous honore. Tu sais, ils s'entrelèchent le trou du cul entre eux, quoi. Vous êtes obscènes chez BFM TV, faut arrêter ça. Déjà que vous vous baladez tous cul nu, hein, on voit les fesses. Là, faut arrêter maintenant. Tout le monde le voit. Plus personne n'est dupe. Est-ce que vous comprenez qu'en France, il vient de se passer un gros éveil de conscience libératoire et qui va vous obliger tous, journalistes et politiciens, à devoir être témoins devant la vérité. On continue. Elle est trop forte, elle, vous allez voir. Voilà. Parce que tous vont parler de fiscalité, enfin beaucoup en parlent, parce que je passe pas, je fais pas que ça non plus, mais beaucoup en parlent. Une envie, une volonté de peu avancer. Là, il y a de part et d'autre, à la fois chez les Gilets jaunes, même si en effet ça reste très compliqué. Et T'as vu ça? Quetch, ça reste très compliqué, genre tu sais, parce qu'on a mal à comprendre, parce qu'ils parlent comme des pauvres, alors putain mais sérieux, mais mort de rire, BFM TV, mort de rire. Et regarde, et elle aussi, directrice adjointe de la rédaction de Libé. Donc tu vois, c'est tous les merdias en fait qui se servent la soupe les uns les autres. Voilà ce qu'ils font. Et qu'est-ce qu'elle te raconte? Putain mais incroyable. Macron, une envie, une volonté de la part d'Emmanuel Macron, une envie. Et puis surtout, elle a rien à dire. Hein. Elle a rien à dire. Tu vas lui parler de démocratie, de fondement de la démocratie, de ce qui se passe vraiment pour expliquer la crise en France. D'où ça vient, pourquoi? Elle est déconnectée totale, la pauvre. Comment elle s'appelle? Alexandra. Alexandra, tu es déconnectée. Et nous, on regarde ça, c'est un spectacle comique en fait, BFM TV pour nous. Nous, tous les Français, tous les gilets jaunes, quand on regarde ça, on se marre. Mais ça fait des années et des années qu'on vous dit arrêtez de nous servir de la merde quand même parce que c'est grossier. Mais là, dans des cas comme ça, vous la servez encore tellement à double ration qu'on est obligé de vous le dire quand même. Là. Il ne faudra pas vous étonner si demain il y a des gilets jaunes qui investissent vos médias et qui vous disent gentiment Madame Schwarzbrod, il serait peut-être temps de laisser la place aux Français pour qu'ils puissent s'exprimer dans leurs médias, s'il vous plaît. Mais là, franchement, c'est drôle. C'est drôle.
Et puis bien sûr, toujours, hein, ces images de trucs en flammes, etc. Tu vois, l'entretien de la... Vous êtes à poil devant les Français. Est-ce que vous vous en rendez compte? Alexandra, tu te promènes les nénés à l'air, en fait, là. Hein. Parce que tout le monde voit clair dans votre jeu. Donc nous, on vous le dit par pudeur, tu vois, mais il serait temps que vous le compreniez quand même. Hein. Mais en plus, là, ça transparaît tellement de eux, ce qu'ils pensent des Français et des Gilets jaunes et de ce bas peuple, etc. Mais ils ont rien. Putain, c'est incroyable. Incroyable. Et ils te parlent de petites mesurettes, etc. etc. Quoi. Putain. Mais c'est comique, quoi. Peu avancé, là, il y a de part et d'autre, à la fois chez les Gilets jaunes, même si en effet ça reste très compliqué et C'est pas compliqué. Vas-y, je te jure, la vie de ma mère, invite-moi sur BFM TV. Je te promets, ça va pas être compliqué du tout. En une demi-heure, je t'aurai tout expliqué dans les grandes lignes, tac, tac, terminé, et t'auras compris que ton petit Macron, oh, putain, le Macron, de le mettre à côté du drapeau français, comme ça, au-dessus des gilets jaunes, sur ta petite pastille sur BFM TV, pour faire encore plus de la propagande mentale, je te jure sur la vie de ma mère qu'on va t'expliquer comment ça marche. Sérieux. Et je dis pas ça parce que vous vous appelez Schwarzbrod, hein, c'est parce que, voilà, c'est drôle, en fait. C'est drôle. Et regardez, encore une fois, BFM TV, tu vois, alors là, c'est le Messie, tu vois, c'est le sauveur des armées françaises, celui qui va maintenir l'ordre du peuple, tu vois, qui va surpasser cette masse de gilets jaunes, tu vois, dans le traitement de l'information. Et ça, ils savent très bien que ça agit sur l'inconscient des gens. BFM TV, c'est tout ce qu'ils font. Ils agissent sur l'inconscient. Parce que si tu es au niveau du conscient et que tu écoutes ce qu'elle te dit, c'est nul, c'est à chier, c'est du vent, c'est... Vous avez déjà lu des livres, Alexandra, sérieusement parce que c'est creux, très creux. Ou alors vraiment, vous jouez le jeu de la propagande. Incroyable. Comme BFM TV. Mais on sait, on vous la pose pas la question, en fait. Hein. On vous invite à vous la poser sur vous-même. BFM TV, les médias, etc. Ce que vous faites depuis 3 jours. Mais qui est aussi ce que vous faites depuis toujours. Donc si vous vous êtes posé des questions sur vos responsabilités dans ce qui se passe là actuellement en France et que vous essayez tant de minimiser, de manipuler et sur lequel vous essayez de mentir, si vous vous posez vraiment des réelles questions sur votre rôle là-dedans, il est là. Parce que vous faites ça depuis toujours. Et qu'au début, ça se voyait pas trop. Après, les gens, ils se sont pris au truc. Donc, bon, tu sais, ils ont regardé ça. Puis ils se sont dit, bah non, c'est BFM TV quand même, tu vois, ils racontent pas trop de conneries. Puis là, maintenant, en fait, tout le monde a les yeux ouverts sur vous. Et tout le monde vous voit tout nu. Donc, ne vous promenez pas tout nu, s'il vous plaît, dans la société française. Ça ne se fait pas trop. Voilà. Ou alors, tu vas sur une plage naturiste, tu te fais plaisir parce que tu as envie de sentir un petit peu de vent sur ta quéquette. Mais tu t'arrêtes là. Donc, arrêtez ça, BFM TV. On voit tout, de l'image de fond, à la petite pastille, comment vous faites ça, à la manière de mettre vos titres, qui vous invitez, à ce qui est dit, à ce qui est répété en boucle, en boucle, en boucle. Mais attendez, mais vous nous prenez pour qui, sérieux? Elles sont has-been, en fait, vos méthodes, justement. Donc, Macron qui va venir proposer une nouvelle méthode... je vois pas en quoi, vu que le mec est has-been déjà, il a 30 ans de retard quelque part. Donc il va faire quoi? Il va juste pas changer de cap? Bah écoute, alors il va juste avouer devant le monde entier et devant ses collègues européens qu'il est un dictateur. T'es échec et mat, Macron. T'es échec et mat, tu comprends? Tu fais le show. T'es dictateur affiché et tout le monde va le voir de la même manière que tout le monde voit que BFM TV se balade tout nu dans les rues. Hein. Et puis, si tu fais la technique de l'édredon pour, avec de bonnes méthodes de communication, comme tu sais bien faire, étouffer tout ça gentiment, comme si tu étais en train d'étouffer un petit chaton comme ça, hein, petit enfoiré, eh ben, écoute, à ce moment-là, on va te voir venir à 300 000 km. 400 km, tiens, on va prendre la distance entre l'ISS et puis la Terre. 400 km. À 400 km, on va te voir, Emmanuel Macron. Donc dans les deux cas, parce que toi, t'as qu'un cap apparemment. Puis on sait que t'as qu'un seul cap, parce qu'on sait pour qui tu travailles. Donc là, on est déjà en train de faire ton procès en fait, hein, parce que là, c'est bon, c'est acté en fait. C'est acté, tu n'es plus président des Français.
Et ça ne remet pas du tout en cause l'ordre social, comme tu peux le voir. Ça ne remet pas du tout en cause les institutions. Ça ne remet pas du tout en cause cette alliance éternelle qui doit exister entre les forces de l'ordre d'une nation et son peuple. Et je pense que beaucoup de forces de l'ordre actuellement comprennent bien que le peuple est en train de s'éveiller. Et que vous, je pense qu'au ministère de l'Intérieur, vous devez bien les mater, les pauvres petits policiers et nos pauvres soldats, etc., pour qu'ils fassent bien le travail que vous allez leur donner en leur promettant des belles choses, etc. Je ne sais pas comment vous essayez de les avoir. Mais eux non plus n'ont pas d'autre choix que d'aller vers le drapeau, vers la nation. Et le drapeau et la nation, c'est le peuple qui le tient. C'est pas toi, Macron. Tu tiens rien, toi. Toi, tu tiens juste les coucouilles à Pépé Rothschild. C'est tout ce que tu tiens. Allez, on va laisser la journaliste continuer. C'est du spectacle, en fait. Regarde ça, voilà. Alors, les punks à chiens, gilets jaunes qui renversent des camions avec un gros anarchiste dessus, tu vois. Ça, c'est à peine pas un Black Bloc qui est venu le foutre là-dessus, tu vois. Mais grâce au Black Bloc, eh bien, écoutez, tous les gilets jaunes, les pères de famille, les retraités, etc., ceux qui sont venus avec des enfants, vous êtes des vilains fascistes, tu vois. Et puis, c'est ce qu'elle t'entretient dans les nouvelles, elle, hein. Au-dessus de ce cher Macron à côté du drapeau français. Mais ils sont malades, comment ils essayent de voler la nation aux Français. Vous savez, Madame Alexandra, qu'il y a des militaires, des policiers et des gendarmes qui voient aussi votre spectacle-là et qui en ont pleinement conscience. Vous croyez qu'ils pensent quoi quand vous les insultez autant et que vous placez encore le drapeau français à côté de la tête de ce dictateur? Et nous pesons nos mots. Parce que vous, apparemment, vous n'êtes pas au courant de tous les dossiers, ou alors, en tout cas, vous n'en parlez pas. Et vous faites aussi de l'embrouille à la Macron pour expliquer ce qui se passe. Mais vous n'allez pas au fond des sujets, ce que demandent les Français, les gilets jaunes. Donc arrêtez de nous parler d'argent, qu'on va vous filer 100 balles à chacun, et puis vous allez bien gentiment fermer votre gueule, et puis on va changer de méthode, genre on va te parler différemment. Là maintenant, je pense que demain Macron, en fait, il va lécher le cul aux Français, bien comme il faut. Ah ouais, faut pas que ne vous laissez pas faire, hein, parce que c'est un vicieux le mec, hein. Attention, hein. Donc, faites pas le boulot, les médias en France. C'est ça le problème. Vous voyez, on n'arrête pas de vous le dire. Comment? Sérieux, mais vous le faites exprès alors. Donc, j'ai bien aimé, tu vois, c'était ça, quoi. Ouais, avec les gilets jaunes, ce sera compliqué. Parce que bon, quand ils ont pas mis leurs dents, on ne comprend pas bien ce qu'ils disent. Putain, c'est... Oh là là, les guignols de l'info, en fait. Putain, trop drôle. Par d'Emmanuel Macron, une envie, une volonté peu avancer. Là, il y a de part et d'autre, à la fois chez les Gilets jaunes, même si en effet ça reste très compliqué, et de la part d'Emmanuel Macron, Voilà, hein. Et puis elle te met bien. Tu n'as pas compris encore quelque chose, Alexandra. C'est que on vient pas demander une négociation avec Emmanuel Macron. On vient pas lui demander de bien vouloir discuter avec nous. Ça va pas la tête ou quoi? On vient lui dire qu'on a clairement identifié qu'il avait une action dictatoriale, manipulatrice sur la France et au service d'intérêts extérieurs et étrangers et apatrides et principalement bancaires. Et qu'en aucun cas ceci peut aller de pair avec l'intérêt du peuple français dans son ensemble. Ce qui inclut bien sûr les armées françaises. Avez-vous conscience de cela chez BFM TV? Je vous pose la question. Riches, pauvres, peu importe. Mais vous, dans vos merdias, hein, parce qu'on ne peut plus appeler ça autrement, excusez-moi pour l'insulte, vous continuez à faire ça. Donc, Monsieur Macron n'est pas à niveau d'égalité avec le peuple français. Vous plaisantez ou quoi? Monsieur Macron, là, nous, peuple français, il va donner des comptes aux 8 porte-paroles des Gilets jaunes. Les 8 porte-paroles des Gilets jaunes ne doivent pas aller se présenter devant Macron. Ah, au fait... Bon, je finis. Ne doivent pas aller se présenter devant Macron en mode égalité. Non, ce sont les 8 représentants du peuple français et de ce mouvement Gilets jaunes qui vient du peuple français et qui est représentatif du peuple français. Et c'est à ces 8 personnes que M. Macron va remettre gentiment sa démission. Et puisque vous aimez tant les symboles numérologiques que ça, vous, les élites mondialistes, vous allez le remettre à 8 personnes parce que ça marquera l'infini. Ça marquera un décret infini pour la France, sous la protection de Dieu, de se libérer
de ce fascisme, pour toujours. Donc Macron, tu vas tout simplement remettre ta démission à 8 personnes qui viennent représenter le peuple devant toi. Rien d'autre. Et ces 8 porte-paroles des Gilets jaunes et donc du peuple français dans son ensemble, 80% qui soutiennent les Gilets jaunes. Je te le rappelle, Macron, tu vas raconter quoi à 80% de la population française? Donc ces 8 personnes viennent juste au nom du peuple français récupérer les clés de la maison. C'est tout ce qu'on vient faire. Donc ne te force même pas à commencer à chercher une méthode pour expliquer un cap que tu n'as jamais eu. Il n'y a rien d'autre à faire. Ok Manu? Bon, puis après, si tu veux, on ira jouer au tennis, se faire des ping-pong, etc. Mais il faudra que tu rendes les sous quand même. Puis il faudra quand même qu'on te mette une petite tape sur le dos de la main. Ouais, si tu fais ça bien, je te jure, on peut te mettre bien, nous. Contrairement à tes maîtres qui t'ont déjà lâché. Tu es déjà lâché par eux. Par contre, tu démissionnes et puis tu limites avoues devant tout le monde. Ouais, effectivement, on a fait quelques conneries et quelques crasses et on regrette. Je te jure que le peuple français en sera très très indulgent avec toi. Très indulgent. Et l'armée française aussi. Parce que l'armée française, son intérêt, c'est pas d'aller se shooter la gueule avec sa propre population. T'as vu ça où, toi? T'es en France, mon frère. Enfin non, je te dis mon frère parce que tu vois, je suis très fraternel justement. Moi, la fraternité, tu vois, jusqu'où je l'ai, tu vois. Et c'était spontané, là. C'était presque un lapsus. Putain, Macron, t'as pas intérêt à faire autre chose que donner ta démission devant les Français, s'il te plaît. Oui, et donc ce que je voulais dire, c'était que tu éviteras en plus à l'armée donc de faire de la merde. Parce que si vous êtes des pleutres, etc., vous donnez des ordres à l'armée française, elle va vous obéir. Parce que l'armée française, elle obéit à l'autorité de l'État et de la nation, et du pays, et du drapeau, et de la Marseillaise. Donc la seule chose qu'on a à faire, c'est à reprendre le pouvoir au nom du peuple et pour la France. Donc si vous retournez manifester sur les Champs-Élysées, si on y retourne tous ensemble, il va falloir qu'on soit très méfiant d'une nouvelle attaque fourbe, comme il y en a eu une le 24 janvier avec ces bandes de casseurs là. Il va falloir que les forces de l'ordre comprennent bien que nous sommes du côté de la nation, du drapeau et du peuple, et surtout gilets jaunes. Allez-y avec votre gilet jaune et allez-y avec plein de drapeaux français et chantez la Marseillaise sans vous arrêter. Chantez la Marseillaise sans vous arrêter. Chantez la Marseillaise sans vous arrêter. Ouais, j'arrête. Sans vous arrêter, je rigole pas. Parce que ça va être un symbole fort. Là, la France va se libérer bientôt. Donc là, les médias essayent de vous mettre dans une ambiance négative, de désespoir, d'amertume, de regret, de culpabilité, etc. Mais vous allez être en joie et en fête comme si vous avez gagné 12 coupes du monde d'affilée. En un seul match. C'est balèze à faire ça. Et donc ça va être la fête en France, on va rigoler, on va se prendre dans les bras, on va chanter. Donc si on retourne manifester sur les Champs-Élysées, c'est la Marseillaise du début jusque devant l'Élysée, et puis on continuera à chanter jusqu'à ce qu'il y ait un des représentants du peuple qui sorte avec la démission de Macron entre les mains. Le papier officiel qu'on remettra à un conseil national de transition, enfin un moratoire, enfin voilà, on va faire ça dans les règles de l'art. On est en France, on vous le rappelle, monsieur Macron. C'est la France. Est-ce que vous prenez conscience de ce qui se passe? Donc arrêtez de faire semblant de ne pas voir ce qui se passe en France, Madame Alexandra Schwarzbrod, parce que vous êtes insultante envers tous les Français. Une envie, une volonté de discuter, ce qui est déjà, ça a l'air idiot comme... Alors, une volonté de discuter... Putain, ça a l'air idiot en plus de discuter. Mais vous vous rendez compte de ce que vous servez aux Français? On vient pas discuter avec Macron, on n'a rien à discuter avec lui. Il a prouvé qu'il était un petit fasciste dans sa manière de gérer cette crise, dans la manière d'accepter qu'on traite l'information comme ça. BFM TV, LCP, etc., Libération...
qu'on traite l'information comme ça en France et que donc, le peuple français n'a plus rien à lui demander. Il n'y a pas à discuter avec Macron. On va faire quoi? Pendant 3 heures, il va endormir les gens en disant oui, bon, ben, on va faire un peu d'écologie quand même, et puis on va faire ça, et puis voilà. Hein, puis là, il change de méthode, c'est-à-dire il change de forme, en fait. Hein. Il change juste les noms, il change de forme, il change l'emballage, mais il garde le cap. Voilà. Donc ça veut dire qu'il va continuer à asservir le peuple français pour petit à petit, ou le plus rapidement possible, selon ce que l'agenda de ses maîtres aura énoncé, mener le peuple français vers le chaos, la destruction, la misère, la tristesse. Alors que nous, peuple français, nous voulons aller vers l'enthousiasme, la rigueur, la cohésion sociale, le respect des lois. Comment pouvez-vous mépriser autant journalistes de BFM TV et intervenants médiatico-politiques à la mort moelle-neu? Comment pouvez-vous mépriser autant le peuple français dans son ensemble? Vous êtes réellement déconnecté et hors sol en France. Et surtout, vous passez vos journées à remplir les cases et les lignes avec des petits bobards minables devant les Français. Tout le temps, tous les jours. Et tous les gilets jaunes en ont pleinement conscience. Donc faites pas semblant que vos jeunes journalistes que vous envoyez sur le terrain ne se sont pas fait un peu bousculer, pris des œufs sur la tête, etc. Arrêtez de faire semblant, ça se voit. Vous vous baladez, Madame Schwarzbrot, les nénés à l'air en pleine rue. Nous vous disons de vous rhabiller parce que ça se voit, et vous continuez à faire la fanfaronne. Et vous, mais tous les autres avec, hein. Parce que ça a été un sketch comme ça depuis 3 jours. Et là, on est à la veille du grand oral. Et puis, voilà, vous nous mettez un petit peu le... vous nous préparez au bâillement, tu vois. Non, mais demain, on va rigoler, ça va être hilarant. Hilarant. Il va se ridiculiser, votre Macron, demain. Et avec les porte-paroles des Gilets jaunes, il n'y aura aucune discussion. Il remet les clés de l'État de manière symbolique à 8 représentants du peuple français. C'est tout ce qu'il fait. Et ensuite, le CNT, l'administration de l'État reprend les choses en main. Et voilà. Donc, mais il n'y aura plus d'État profond, il n'y aura plus de manigance, d'accord? Donc là, c'est ce que la classe médiatico-politique est en train de faire. Ils essayent de sauver, à coup de propagande désespérée, parce que c'est désespérant, en fait, ce que vous faites. Hein. Donc vous devez être désespéré, quelque part, plus que les Gilets jaunes. De la manière la plus désespérée, essayent de sauver un petit peu leur cul, parce il y a beaucoup de gens qui ont à y perdre. Et c'est pas du tout une opposition entre riches et pauvres. Non, pas du tout. C'est une opposition entre gens qui subissent une propagande ou un mode de traitement d'information très très orienté, et toujours dans les mêmes directions, au service de toujours le même système, les mêmes gens, les mêmes intérêts. Par des pseudo-penseurs intellectuels, etc., qui n'ont que du vide à proposer aux gens, alors que tous ces gens-là sont des gens qui sont intelligents. Donc ce ne sera pas difficile de discuter avec les Gilets jaunes ou avec les gens du peuple français. Ce qui est difficile, en fait, pour vous, c'est d'admettre que là, maintenant, la France se libère, se lève et subit une prise de conscience élevée et qui vous dépasse, en fait. C'est pour ça que vous avez rien d'autre, en fait, à sortir que vos blablabla tcha-tcha-tcha. Voilà. Eh ben Manu, mon pauvre, hein, mange-toi un bon bol de cornflakes demain matin, que t'aies pas envie de dégueuler devant tout le monde pendant ton allocution. Hein? Prends une petite pastille Réni, parce que sinon tu vas mal te sentir demain. Et si tu oses venir prendre les Français pour des cons en nous servant ta salade macronienne, que l'on connaît par cœur, hein, tous les Français, regarde, mais, vous voyez madame, même ceux avec qui c'est difficile de discuter, ils ont compris et ils se feront pas avoir. Donc essaye de faire ça, Macron, et tes jours sont comptés. On va pas te tuer, hein, t'inquiète pas, mais il va y avoir des légionnaires, des militaires qui vont venir te chercher chez toi dans le bureau et qui vont te dire, maintenant, au nom du peuple français, de la France, de la nation et de ses lois et de ses valeurs,
Monsieur Macron, nous vous demandons de partir du pouvoir. Et les choses vont se faire proprement. Parce qu'on est en France, justement. D'accord ? C'est la France ici. Donc, Macron, tu te souviens de ton frère ? Sarkozy, il avait dit quoi ? La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Quand ton peuple est comme ça, et que toi tu réagis comme ça, comme un petit haineux, un petit marquis qui ne veut pas lâcher le pouvoir, et que tu veux tellement te jouer par amour du théâtre un remake de l'exécution de Louis XVI apparemment, quand on fait ça, on n'aime pas la France, on n'aime pas le peuple français, on ne respecte pas ses armées et ses forces de l'ordre qui donnent un tribut conséquent pour servir vos ordres. Pas les intérêts du peuple français, pas les intérêts de la France, non, vos ordres à votre mafia qui se transmet le pouvoir tranquillement de manipulation en manipulation. Et cette alliance flagrante du monde politique et du monde médiatique pour aller justement vers un même cap. Toi, tu sais ce que tu fais, Macron, quand tu vas vers ton cap. Tu sais de quoi tu parles. Eux, ils savent pas. Eux, ils te sucent les boules, en fait. Parce que vous leur donnez tellement de subventions et puis vous êtes tellement copains avec leur patron que eux, ils vous sucent les boules à longueur de journée. Seulement, ça se voit, en fait, votre orgie médiatique, là. C'est dégueulasse, en fait. Puis nous, on a des gosses, alors on aimerait bien qu'il y ait un petit peu autre chose qui passe à la télé que ça, parce que ça fait mauvais genre, en fait, en France. Donc demain, il est hors de question qu'ils viennent parler d'autre chose que des conditions de passage de pouvoir, transition sans heurts, constat d'échec, Macron. Demain, c'est un constat d'échec que vous allez devoir faire. Comme ça, mais c'est déjà énorme par rapport à la semaine dernière. Je crois que tous les éléments censés... Tu vois, puis alors elle essaye de dire que c'est bon, on va pouvoir négocier, on va trouver un accord, ça va se calmer, la populace va fermer sa gueule et va plus rien nous demander, on va leur filer 2-3 billets de 100 balles à chacun, et puis au moins comme ça, pendant 3-4-6 mois, on a la paix. Seulement, je vous rappelle, madame, que là, il y a urgence compte tenu des ordres qui lui sont donnés à ce monsieur, par ses employeurs, justement, qui ne sont malheureusement pas le peuple français. Donc, on n'a pas 3-4 mois à attendre. Donc, tous les Français qui vont accepter ce discours-là et qui vont rentrer dans ce piège, parce qu'ils vous ont tendu un premier piège le 24 novembre, mais ça c'est le deuxième piège, c'est de vous faire aller dans la négociation, la discussion, d'accord. T'as l'ennemi total du peuple qui est sous notre joug, qui est en ligne de mire, et là il fait quoi ? Il fait « non, mais on va discuter quand même », tu vois, comme dans les pires westerns. Le bon, la brute et le truand. Lui, il arrive à te jouer les trois en même temps, lui. Parce que demain, tu vas voir, ça va être léchage de cul, mais quand même, on va garder le cap et vous n'avez pas intérêt à ouvrir encore votre gueule, parce que sinon, voilà, puis on va vous filer 2-3 billets de 100 balles, histoire que vous soyez tous contents. Il est malade, lui. Non, tu vas rendre les clés du pouvoir de la France, à son peuple, à la démocratie, d'accord ? Et ensuite, tous les problèmes économiques, écologiques, etc., tu vas voir, ça va se régler tout seul, à partir du moment où on sera libéré de ce qui entrave l'action du peuple et de sa volonté. Parce que nous, on sait comment construire un pays qui va aller bien, qui sera sain et qui sera démocratique, justement. Et ça va rouler tout seul. Ça va rouler tout seul. Il suffit juste que là, la France... surtout vous en fait, la sphère médiatico-politique, vous fassiez un petit peu violence là, pour que tout aille mieux après. Et puis alors, vous vous rendrez compte que toute votre discussion de mesurettes, etc., c'était du pipeau. Le joueur de pipeau. Sauf que nous, on n'est pas tes petits rats, Macron, d'accord ? Je sais que vous, dans votre idéologie, le peuple, c'est des rats, en fait, on est un bétail à gérer. Et c'est ça que les Français ne veulent plus. Nous, on te parle de respect humain, on te parle de vraies valeurs fondamentales, justement, que vous n'avez plus envers le peuple, envers les peuples. Et c'est pas pour rien, madame, arrêtez de faire aussi comme si vous n'étiez pas au courant, que chez nos voisins européens, il se passe la même chose. Donc il est de la responsabilité, alors vous en avez peut-être rien à foutre, Alexandra, mais il est de la responsabilité de la France, maintenant, de montrer un exemple, justement. Et de montrer un exemple en faisant capituler M. Macron.
Maintenant, si M. Macron a tellement d'ego qu'il va continuer à tenir tête de manière frontale, alors je sais que tu as une grosse tête, hein, mais s'il continue à tenir tête de manière frontale au peuple français, aux valeurs françaises, à la nation française et au drapeau français qu'il trahit chaque jour, et on sait qu'il y a beaucoup de collabos hein, dans cette histoire-là, hein, s'il continue à faire ça, il va mourir salement. Tu te rappelles Kadhafi? Donc, cherche pas à faire ça, en fait, Macron. Et cherche pas demain à faire le mec tout doux, tout mielleux, qui va endormir tout le monde, et puis qui va être gentil et promettre plein de choses. Avancer, là, il y a de part et d'autre, à la fois chez les Gilets jaunes. Mais c'est difficile. Trop fort. Et alors là, la meilleure blague, c'est celle qui vient. Quand elle parle de radicalisation, Alexandra, t'as juste vendu Macron, là. T'as juste avoué que c'était un sale dictateur. Écoutez bien ce qu'elle dit. Ils se vendent eux-mêmes. Leur inconscient parle tellement que... Oh là là. C'est une douce mélopée. Même si, en effet, ça reste très compliqué, et de la part d'Emmanuel Macron, une envie, une volonté de discuter. Ce qui est déjà, ça a l'air idiot comme ça, mais c'est déjà énorme par rapport à la semaine dernière. Je crois que tout... Nous, on était là pour discuter. C'est Macron qui n'a pas voulu discuter, c'est Castaner qui n'a pas voulu discuter et qui a préféré castagner. Donc vous pouvez faire un double 666 et puis essayer de faire une imitation de Chirac, Alexandra, ça ne marchera pas. D'accord? Ça ne marchera pas. Vous n'êtes pas Chirac, Alexandra. Et Chirac, s'il avait eu un bordel comme ça dans son pays, putain, je pense qu'il aurait fait une allocution dans l'après-midi. Hein. Et c'est pas le meilleur président qu'on a eu. Hein. Mais bon, quand même, il y a des limites en France. Hein. Et la limite, c'est lui. Alors, attention, écoutez bien. Les éléments censés de part et d'autre ont compris que la radicalisation était mauvaise pour chaque côté. Tu vois, puis elle te fait des gestes de stratège de foot. La radicalisation était mauvaise de chaque côté. Mais qui s'est radicalisé, madame? C'est votre chère amie là qui est radicale. Donc elle vient d'avouer en fait que ben oui, il y a un côté qui est radical effectivement, mais tu sais c'est bien pour ça qu'on est dans la rue et parce qu'on l'a tous constaté justement que c'était très radical ça. Et tous les gilets jaunes, tu vois, parce qu'ils continuent hein, à te mettre les photos de la prise de la Bastille là, en fond d'écran, hein, pour bien inquiéter les gens, les maintenir dans un état de stress, de stupeur, etc. On voudrait oublier cette journée en fait nous. On préférerait l'oublier. Et aller serrer la main de nos CRS et de nos forces de l'ordre pour avoir aussi bien géré la situation avec le bordel que ces connards-là ont laissé se propager dans cette manifestation qui était totalement pacifique. Donc, de quelle radicalisation vous parlez? Vous entretenez un mensonge à base d'images de fond, etc. Et puis de petits subterfuges comme ça, tu vois. Macron, c'est la France. Puis les gilets jaunes, ils vont juste fermer bien leur gueule. Regarde, ils modèlent vos esprits, ils vous manipulent. Non mais sérieusement, Alexandra, radicalisation, t'es sérieuse? Lui, oui, ah, ça, oui, tout à fait, identifié. C'est le fascisme. Le vrai fascisme actuel, contemporain, c'est ça. Et c'est en France, là, maintenant, tu vois, c'est comme si t'étais dans ta baraque, et puis tu découvres que t'as une vipère aspic qui se balade. Bah, si t'as une vipère aspic qui se balade dans ta maison, bah, tu fais tout ce que tu peux pour la dégager vite fait avant qu'elle bouffe tes gosses, qu'elle les pique, hein, et puis qu'il y ait des morts, et puis qu'il y ait des gens qui souffrent, et puis que ça parte en couille. Enfin, faut que je te l'explique comment, Alexandra, sérieusement. Donc je veux bien, t'es directrice adjointe de la direction, de la rédaction de Libération, mais ça ne t'empêche pas d'avoir quand même une certaine objectivité médiatique. Parce que là, ça sent quand même la propagande partisane. Ça se voit beaucoup. Hein. Je vous dis, remettez au moins votre soutien-gorge, madame, parce que c'est obscène ce que vous faites. Oh, Macron. Plus que quelques heures. C'est à quelle heure que tu passes à la télé, Macron? Je sais pas si j'arriverai à le voir en direct, hein, parce que tu sais, on a des boulots aussi. Hein. Ouais, parce que vous savez, ça, on lui demande pas 300 balles pour finir le mois hein, à Macron. Hein. Pas tous. Hein. Non, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et quand on voit certains de nos concitoyens qui galèrent autant, on a envie de te mettre des claques dans la tête, Macron. D'accord?
Donc non, non, il va pas s'en tirer en nous filant 300 balles et puis circuler braves gens et puis laissez-nous faire, laissez-nous continuer comme ça. Non, la France est en danger. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire, Madame Alexandra, parce que vous êtes une femme charmante. Monsieur Macron et toute sa clique sont en train de faire une tournante avec Marianne. Vous savez ce que c'est une tournante? Voilà, ils ont chopé Marianne par les cheveux, ils lui ont mis 3-4 claques dans la gueule histoire de lui faire comprendre qu'elle a rien à dire. Ils lui ont craché au visage parce que ça les amuse. Et puis pour un peu qu'elle bouge, que ça fasse un petit effet rodéo comme ça. Et puis là, à 10-15, là, tu vois, avec Pépé Rothschild dans le lot, parce que il faut toujours qu'ils viennent fourrer son nez partout, ils sont en train de faire une tournante avec la France. Est-ce que vous croyez que le peuple va laisser faire ça? Est-ce que vous croyez que l'armée française va laisser faire ça? Est-ce que vous croyez que les forces de l'ordre vont laisser faire ça? Est-ce que les vrais féministes, quand on leur fait cet élément de comparaison-là, est-ce que vous croyez qu'elles vont laisser faire ça? Donc Alexandra, je vous prie de revoir votre jugement et d'essayer de faire l'effort d'avoir un avis objectif sur les choses. Mais le coup de la radicalisation qui s'oppose à une autre radicalisation, c'était très fort. Bravo. Bravo. Voilà. Vous voyez, quand on vous dit que vous êtes cul nu, en fait, devant les Français. Je crois que tous les éléments censés de part et d'autre ont compris que la radicalisation était mauvaise pour chaque côté. Tu vois. Je ne sais pas très clair parce que les 8 porte-paroles qui ont été nommés sont déjà contestés. Oui, mais là... Voilà, alors attention les gilets jaunes, parce que là, voilà, là, il faut pas que vous commenciez à retrouver vos vieux réflexes de syndicalistes, les gilets jaunes. Parce que si vous commencez à dire oui, mais non, mais lui, il a pas dit ça, etc., la chose commune, première doléance du peuple français, c'est la démission de Monsieur Macron. Nous expliquerons les raisons. Madame, baissez le doigt, s'il vous plaît, quand je vous parle, c'est pas très poli. Vous avez l'air menaçante. Vous attisez la haine quelque part. Attention. Attention. Donc, non, commencez pas à vous chamailler et à faire les syndicalistes, là, les gilets jaunes. C'est pas le moment, là. Là, c'est le peuple français. C'est pas... là, on déconne pas. D'accord? Et vous allez arrêter de vous prendre la tête. Vous allez continuer à être bon enfant avec tout le monde. Et puis à garder le sourire. Et puis votre calme, surtout. Et puis à rigoler de tout ça. Quels qu'en soient les sacrifices. Quels qu'en soient les sacrifices. On a tous beaucoup à perdre dans cette histoire. Tous. Même elle. Mais elle s'en rend pas compte, elle. Donc non, pas de chamaillerie. Donc je vous le redis en fait. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur les porte-paroles, qui va y aller, qui machin, etc. Non, puisque ce sont juste 8 personnes du peuple français qui, en représentation du peuple français, vont aller devant le gouvernement pour accepter au nom du peuple français leur démission. D'accord ? La radicalisation ne profitera qu'aux plus radicaux et pas aux autres. Totalement d'accord. La radicalisation ne profitera qu'aux plus radicaux. C'est bien pour ça qu'ils foutent le bordel et qu'ils organisent des petits traquenards comme le 24 novembre pour bien foutre la merde, parce que ce sont des radicaux. Et que nous, on se lève en masse dans les rues parce que justement, ce radicalisme-là, on n'en veut pas, on n'en veut plus. C'est un réflexe instinctif du peuple français qui voit Marianne en train de se faire prendre en tournante. Tu comprends ce qui se passe en France? Est-ce que tu comprends les destins nationaux? Parce que ce monsieur-là, qui a l'air très menaçant envers un manifestant parce qu'il a reçu l'ordre de contenir ou je ne sais pas quoi, lui, il est là pour servir, pour protéger Marianne, justement, des violeurs. Qu'est-ce qu'elle raconte, la pauvre? Qui seront décrédibilisés. Donc je pense que C'est exactement ce qui s'est passé. Monsieur Macron, par sa radicalisation, s'est totalement décrédibilisé. Et j'ai envie de vous dire, les masques qui étaient déjà tombés pour beaucoup de gens, là, sont tous tombés. Les masques des médias, les masques des politiques. Et voilà ce que vous vous échinez, ma pauvre, à défendre. Le mensonge, la manipulation, le fascisme qui ne dit pas son nom. Et qui manipule les consciences comme vous êtes en train de le faire. Mais vous ne le faites pas volontairement. C'est ce que vous avez appris à faire dans votre forme de journalisme. Mais vous savez, il y a plein de journalistes en France qui sont indépendants ou qui ont un avis totalement objectif et qui sont très bons. Ce n'est pas
Il n'y a aucune rébellion contre la liberté de presse et d'information. Nous sommes juste en train de souligner le fait qu'en France, et vous le prouvez pendant ces événements, encore une fois, qu'en France, la presse n'est absolument pas libre et qu'elle sert une propagande qui est à la botte de cette mafia qui gouverne actuellement. Et ça dure depuis 3 mandats. Hein. François Hollande, bon, lui, ça a un peu fait froisser, mais bon. Bref, donc stop. Arrêtez vos discussions, ça sert à rien. Vous devriez plutôt vous organiser des pique-niques dans vos rédactions avec des gilets jaunes et puis discuter tout simplement ouvertement de choses et d'autres. Ça vous détendrait déjà, vous, hein, ça vous ferait sûrement du bien. Et puis vous apprendriez des choses et puis peut-être que vous changeriez d'avis, hein, tout doucement. Plus raisonnables et plus sensés du côté gilets jaunes ont bien... Voilà, t'as compris, gilet jaune. Maintenant, il faut que tu redeviennes raisonnable et sensé. Hein, maintenant, calme-toi. Ils flippent. Ils sont en train de chier dans le froc à BFM TV. Ils sont en train de mettre les bouchées doubles. Donc, ils chient dans le froc, là. Et Macron, c'est pareil. Il fait dans les culottes. Et Castaner, c'était pareil. Il faisait dans les culottes. Et Griveaux, il l'a joué sûr de lui, etc. Mais il avait des couches, hein, quand il est passé devant les Français. Donc, voilà ce qu'ils font. Donc, ça va durer quelques jours, en fait, hein. C'est comique, c'est comique. Bien compris qu'ils n'avaient pas... Donc voilà, on a finalisé. Enfin, Wally Walou, quoi. C'est drôle, hein, la France. Hein. Vous avez vu les Belges, les Suisses? Vous voyez ce qui se passe en France? C'est marrant, hein. Ouais, c'est très marrant. Donc il y a besoin, là, maintenant, d'évacuer Macron vite fait, bien fait. Pour que l'Europe se porte beaucoup mieux, justement, pour qu'on puisse vraiment avoir un vrai projet européen de cohésion des peuples ensemble, et de coopération et de collaboration, pour qu'on puisse vraiment avoir une économie saine, et puis une économie qui se fait rapier par les pires vautours de la Terre, quoi. Donc Macron, je sais pas, il est quelle heure là? Oh, t'es déjà au dodo, toi. T'es déjà au dodo alors là. Donc tu verras peut-être ça demain matin au petit déjeuner, ce que les Français pensent de ce que tu vas faire. Putain, t'es foutu, mec. T'es foutu. Et si tu veux vraiment jouer les dangereux à pousser la France dans le chaos en jouant sur son énervement et en la manipulant avec des moyens qu'on ne soupçonne peut-être même pas, écoute-moi bien. Je te fais une prédiction. Déjà, tes maîtres vont te lâcher, c'est bien ce que je t'ai promis, et ça, tu peux en être sûr, quelle qu'en soit l'issue, tes maîtres t'ont déjà lâché. Et dans un second temps, si tu t'obstines à faire mal à Marianne, et à continuer à lui mettre des tartes dans la gueule pendant que tes potes et toi, vous êtes en train de lui taper dans le cul, espèce de sale fils de pute, qui va démissionner dans les jours qui viennent, si tu t'obstines à faire ça, c'est la foudre de Dieu qui va tomber sur toi. Tu m'entends? La foudre de Dieu. Ricane. Tu peux pas tester. Joue au malin. Fais mal aux Français. Fais-les souffrir. Mets-les dans le chaos. Et t'inquiète pas, à la fin du game, mon pote, tu vas ressentir quelques brûlures sur ton corps. Et sache une chose. Les enfants de Marianne sont très très patients et très déterminés. Alors maintenant, bande d'enculés, vous lâchez notre mère, d'accord? Et soyez heureux qu'on ne vous lynche pas sur place. Soyez-en heureux, parce que justement, nous ne sommes pas des séditieux et nous respectons les lois fondamentales et les institutions. Donc, soyez déjà heureux que les 8 porte-parole des Gilets jaunes qui vont venir vous voir ne viennent pas pour vous tabasser la gueule, parce que nous, peuple français, nous pourrions leur en donner l'autorisation de le faire. Donc contentez-vous de donner votre démission proprement, de la manière la plus honorable, sans heurts, et qu'on n'en parle plus, et que la France puisse avancer, s'il vous plaît. Vive la France. Vive la France. Vive le peuple français. Tous les Français, tous les Gilets jaunes, vous pouvez vraiment être fiers de vous, fiers de ce que vous avez fait. Soyez fiers, tous. Ne baissez plus jamais la tête devant ces gens-là, qui font les grands intellectuels, mais qui sont des niais totaux.
Les vrais niais. Complet, complet. Donc ne vous laissez plus prendre pour des enfants, ne les laissez pas vous regarder de haut, ne les laissez pas vous faire la leçon. Parce que si elle veut venir faire la maline à parler d'économie, etc., et puis l'autre d'avant, pareil, il y a des gens dans le peuple qui les mettent en culotte courte. Parce que c'est rien, c'est du vent ce qu'ils vous vendent. C'est de la com, voilà. Leur info, c'est juste de la com. Et tout le monde le sait, tout le monde le voit, putain. Vous êtes cul nus dans les rues, hein, les journalopes et puis les politicards. Cul nus dans les rues devant le peuple français. Donc on va rien lâcher, vous plaisantez ou quoi? On est là tous les jours, on a mis tous nos vies de côté pour ça. Et vous croyez qu'on va rentrer sagement chez nous pour que ça continue tranquillement? Vous plaisantez ou quoi? Et vous croyez que la police, elle n'a pas un profond espoir, que la gendarmerie et que les armées n'ont pas un profond espoir que le peuple se réveille et reprenne le destin français en main? Si, ils l'ont eux aussi cet espoir-là. Ils le nourrissent depuis aussi longtemps pour certains, pour beaucoup même. Donc ils vont se lever avec le peuple français pour aller sauver Marianne. Et ça va se passer dans les jours qui viennent. Macron, je t'attends pour ton one-man show demain, d'accord? Allez, à bientôt.